Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye, les sensibilités spéciales ou sensorialité. Nous allons parler de la vision. On note ici la présence d'un organe du sens, l'œil, qui contient les récepteurs spécifiques, la rétine, avec les premiers neurones de la voix. Dans l'ensemble, les voies visuelles rejoignent le schéma général, avec cependant des variantes importantes. Les cellules réceptrices de la rétine. Au niveau de la rétine, on trouve les cellules réceptrices spécifiques, les cônes et les bâtonnets. Les cônes contiennent des disques d'iodopsine et les bâtonnets des disques de rhodopsine. Les disques, sous l'influence des rayons lumineux, modifient leur forme, d'où déformation de la cellule et transduction possible avec le premier neurone. Les cônes sont utilisés pour la vision des couleurs, les bâtonnets pour la vision en noir et blanc. Les neurones. Premier neurone. Le protoneurone est intraoculaire. C'est la cellule bipolaire de la rétine qui transporte le message vers le deuxième neurone. Deuxième neurone, ou cellules multipolaires. Les cellules multipolaires ont leur corps cellulaire intrarétinien. Toutes ces cellules groupent leurs axones au pôle postérieur du globe oculaire, au niveau de la papille optique. Ensemble, elles quittent l'œil pour former le nerf optique. Les axones des d'autoneurones vont gagner le thalamus au niveau du corps genouillé latéral, à la sortie du globe oculaire. Les nerfs optiques se dirigent vers le canal optique et deviennent, en le traversant, intracrâniens. Les nerfs optiques, macroscopiquement, s'unissent au niveau du chiasma, au-dessus de la selle turcique. Du chiasma partent en arrière, en contournant le mésencéphale, les bandelettes ou tractus optiques qui se terminent dans le corps genouillé latéraux. Si l'on étudie le trajet des d'autoneurones depuis leur origine jusqu'à leur terminaison, on distingue trois possibilités. Les fibres issues de la rétine temporale cheminent dans le nerf optique, empruntant le chiasma très latéralement et gagnent le corps genouillé homolatéral par l'intermédiaire de la bandelette optique du même côté. Les fibres issues de la rétine nasale cheminent dans le nerf optique, au niveau du chiasma. Elles changent de côté en croisant la ligne médiane et gagnent le corps genouillé latéral opposé par la bandelette optique hétérolatérale. Les fibres issues de la rétine maculaire, vision axiale centrale, gagnent le corps genouillé droit et gauche, car 50% d'entre elles croisent et 50% ne croisent pas. Troisième neurone. Il quitte le corps genouillé latéral et gagne le cortex occipital spécifique. Les neurones, groupés en faisceaux, forment ce qui est convenu d'appeler les radiations optiques de Gratiolet. Remarquons, au passage, que quelques neurones issus des corps genouillés latéraux ne gagnent pas le cortex occipital, mais se dirigent vers le colliculus supérieur. Nous reverrons plus loin la destinée de ces fibres.
Remarque, ce que nous voyons avec nos deux yeux s'appelle le champ visuel, qui représente la portion du monde extérieur que notre regard est capable d'appréhender. Chaque œil a donc un champ visuel propre. Dans l'œil, les rayons croisent, sauf ceux qui sont axiaux et qui touchent directement la macula. Donc, les rayons provenant de la région nasale du champ visuel toucheront la rétine temporale et les rayons du champ visuel temporal toucheront la rétine nasale. Compte tenu du trajet des fibres, on s'aperçoit que le cortex occipital droit, par exemple, reçoit toutes les impulsions visuelles venues du champ visuel gauche et inversement. La rétine d'un œil distribue des fibres vers les deux lobes occipitaux. Chaque lobe occipital utilise les deux yeux pour recevoir les informations visuelles. En ce qui concerne les dotoneurones, par rapport au schéma général des voies de la sensibilité, 50% des fibres décussent et 50% ne décussent pas. Destinée des fibres thalamo-colliculaires, système réflexe. Nous avons vu que quelques fibres issues du corps génué latéral du thalamus, environ 25%, ne se dirigent pas vers le cortex occipital, mais vers le colliculus supérieur. Ces fibres vont servir aux voies réflexes de la vision pour être utilisées à des systèmes d'accommodation, de protection, d'adaptation. Ainsi, du colliculus s'échappent des fibres qui gagnent les noyaux oculomoteurs des nerfs crâniens. 3, 4, 6, permettant de faire tourner les globes oculaires et d'adapter la vision au mieux. D'autres gagnent le noyau du 11 ou la corne ventrale motrice de la moelle pour mettre en jeu la musculature de la tête et du corps. Là encore, cela permet, en tournant la tête et le corps, d'adapter le regard ou de le détourner pour se protéger. Certaines fibres gagnent le noyau 17 et ainsi on peut fermer les paupières. D'autres encore gagnent le noyau du 3 ou le centre cilio-spinal de Budge, ce qui permet d'adapter le diamètre de l'iris. Selon l'intensité des rayons lumineux, la pupille sera plus ou moins ouverte. Application clinique. La perte d'un œil ou la section d'un nerf optique aboutit à la cécité du même côté. La perte ou la section des fibres qui ont croisé au niveau du chiasma, par tumeur de l'hypophyse par exemple, entraîne une perte dans le champ visuel temporal de chaque œil. On parle d'hémianopsie bitemporale. Au contraire, la lésion des fibres latérales du chiasma de chaque côté aboutit à une hémianopsie binasale. C'est une pathologie rare, car il faut une lésion de chaque côté du chiasma avec réservation des fibres centrales du chiasma. Une section de la bandelette optique ou des radiations optiques de gratiolet d'un côté entraîne la perte de la vision dans le champ visuel du côté opposé, en raison de la perte des fibres rétiniennes nasales d'un œil et des fibres rétiniennes temporales de l'autre œil.
on parle ici d'hémianopsie latérale homonyme, droite ou gauche selon le cas. Pour plus d'informations, je vous conseille de lire la bibliographie suivante. Merci de votre attention.